Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo impromptue ici avec mon ami Jean-Marie qui est en train de déguster du pain essénien. Voilà, le pain essénien. Bon. Hein, fait par Eric en plus. Et on a fait 1 heure de vélo là, en montée. On est à Nax, c'est un village ici dans le Valais qui est magnifique et puis très beau. Magnifique, hein. Ça s'appelle le balcon du ciel. Ouais, c'est superbe, c'est superbe, vraiment, c'est superbe. Et je me dis c'est l'occasion de faire une petite vidéo sur l'importance de s'entourer de personnes cool, de personnes qui rayonnent une belle énergie, une belle harmonie. Et nous, ça fait longtemps qu'on se connaît, hein, ça fait plusieurs années, et j'apprécie justement, je trouve que tu représentes bien la personne qui est cool. Je dirais cool, c'est un mot qui, c'est pas très français, mais c'est un mot qui représente quelqu'un qui se prend pas la tête, qui est joyeux, qui est enthousiaste. C'est comme ça que je te vois, tu vois. Et puis Jean-Marie, c'est celui qui chante aussi à la fin de mes vidéos, hein, Être un rebelle, et plein d'autres chansons. Et tu as beaucoup de chansons qui sont très inspirantes justement, donc il y a ce côté philosophique aussi qui nourrit l'amitié, qui est magnifique. Merci. Et alors c'est intéressant parce que je trouve on vit tous les deux seuls et je crois qu'on met tous les deux de l'importance au fait de s'entourer de personnes qui sont harmonieuses, qui ont une belle vibration. Et toi, comment tu fais pour être aussi cool? Parce que beaucoup de gens aussi qui te voient, parce que tu viens aussi à mes séminaires, tu es venu dernièrement au séminaire sur le jeûne, tu as chanté à la fin, et les gens apprécient beaucoup non seulement tes chansons, mais aussi ton énergie en fait. Alors comment tu fais pour être aussi cool? Bah je fais rien. Il n'y a rien à faire. Et cool, c'est l'anglais, c'est frais en fait. Hein. Oui, c'est vrai. Et en fait, et pourquoi notre cerveau chauffe? Parce qu'on a plein de pensées en fait. C'est nos pensées qui font chauffer notre cerveau. Et parfois anormalement. Comme la voiture, quand elle est dans le rouge, ben, c'est pas bon. Mal. Et du coup, alors être cool, c'est justement réduire ce flot de pensées incessant. Et ça commence par, je dirais, ne pas se prendre la tête pour rien. Tu vois, pour des futilités, pour des choses. Des fois, les personnes, ils font tout un fromage de, je sais pas, il y a eu un petit conflit avec quelqu'un, ou je sais pas, on en parlait tout à l'heure. Je pense qu'il faut pas prendre tout, il faut comprendre que beaucoup des conflits que les gens ont entre eux, parce qu'on parle de conflits là, c'est simplement du manque de communication. Au départ, on communique mal, on a mal compris, et souvent ça débouche sur des séparations ou sur des choses qui sont dommages. C'est vrai, on en parlait tout à l'heure, et puis ça c'est un point que tu as, que j'admire chez toi, c'est que tu es en conflit avec personne toi en fait. Même si tu as des désaccords avec plein de gens, ça certainement comme nous tous, mais tu ne restes pas dans le conflit quoi. J'essaye de ne pas rester dans le conflit, j'appelle ça nettoyer les casseroles, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un, vaut mieux aller lui dire et en parler. Peut-être pas tout de suite quand c'est chaud, mais laisser un petit temps de maturation où on n'est plus dans l'émotion pour pouvoir en parler d'une manière assez sereine. Ouais, d'ailleurs c'est ce qu'on fait entre nous. C'est ce qu'on a fait ensemble, il n'y a pas 1 heure. Mais c'est vrai, c'est normal que quand on agit avec des gens, quand on est en interaction avec des personnes, il y a forcément des désaccords, des conflits qui peuvent naître, c'est obligatoire. On n'est pas trahi par les gens qu'on ne connaît pas. On est trahi par ses amis, enfin, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que c'est forcément les gens que l'on connaît, avec qui on va avoir des problèmes. Ceux qu'on ne connaît pas, on n'a pas de problème. Donc voilà, c'est nettoyer et faire un peu... c'est ça, faut pas laisser traîner les choses, je pense. En fait, dès qu'on met des êtres humains dans une pièce pendant plusieurs heures, plusieurs jours, il y a forcément des tensions qui arrivent, parce qu'on est chacun dans nos mondes, en fait, avec nos blessures, avec nos projections. Et donc je pense que tu as raison, c'est vraiment la communication... on est dans un univers, on est chacun un univers. Chacun un univers. Un univers différent des autres. Et c'est la difficulté, c'est de communiquer entre nous. Et de comprendre l'autre, rentrer dans l'univers de l'autre en fait. Exactement. Ça c'est difficile. C'est bien ce que tu dis, c'est comprendre l'autre, c'est se dire voilà, c'est comme ça, je le comprends, je le connais un peu. Si j'étais à sa place, peut-être j'aurais fait la même chose, vu la façon dont il a de voir les choses, ou vu ses blessures. De toute façon, c'est sûr, si j'avais été élevé totalement à ta place, avec des parents que tu as eus, avec des amis que tu as eus, je serais exactement ce que tu es. Et moi, je serais exactement ce que tu es. Oui, donc c'est vrai, mais on n'y pense pas, ça. Et c'est ce pas de recul qui est important. Ça permet d'éviter le jugement et d'être beaucoup plus dans l'amour.
Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup chez toi aussi. Parce qu'en fait, c'est ça, je trouve c'est important d'être sélectif sur les amis qu'on a et de s'entourer de gens qui vibrent. Je trouve que tu vibres beaucoup de... T'es très cool, c'est ma fête aujourd'hui. Et puis, t'es très joyeux aussi. Hein. Qu'est-ce qui... Alors, j'aime bien poser des questions parce que ça peut être inspirant. T'es une personne inspirante. Comment tu fais pour être aussi joyeux? T'es souvent joyeux, je trouve. Eh bien, je pense il faut rester dans la simplicité. La simplicité, toi, ici, on est là, regarde. Regarde, on est bien, il y a de l'herbe, il y a les montagnes. Bon, si tu me diras, c'est quand même exceptionnel, c'est vrai. On a vraiment la chance. On a la chance, mais en même temps, on l'apprécie. On l'apprécie et c'est simple. C'est pas grand-chose de venir s'asseoir sur l'herbe et de regarder autour de soi. On peut le faire partout, en fait, parce que partout, les choses sont belles. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, il y a dans la simplicité. Alors, je dirais qu'il faut être simple dans notre façon d'être et d'apprécier ce qu'on a. Tu vois, apprécier les choses qu'on a, apprécier d'être vivant. Voilà, la phrase « je suis », elle est merveilleuse, c'est « je suis ici et maintenant ». Demain, est-ce qu'on sera là, Eric, demain? Ici, sûrement pas, mais est-ce qu'on sera encore vivant sur la Terre? Pas sûr. On n'a aucune certitude. Donc c'est maintenant que ça se passe. C'est cet instant que l'on vit. Ça, Et puis même si on prend tout l'univers infini, il y a en pourcentage de matière et de matière consciente par rapport au vide, il y a très peu de matière, et en plus de matière consciente. Donc c'est vrai que ce qu'on vit comme expérience humaine est phénoménal, et de toute façon on va connaître la mort, hein, c'est sûr qu'on va la connaître. En attendant, on est là, c'est vivant, on est dans une carte postale. Bon, on a la chance, c'est qu'on a choisi tous les deux de venir vivre ici. Ça, c'est chouette de pouvoir choisir l'endroit où on vit. C'est vrai. C'est vrai que c'est un avantage. Mais comme tu disais, il faut savoir l'apprécier parce qu'il y a des gens qui vivent ici, qui ne l'apprécient pas. Ils passent ici, mais ils trouvent ça normal. Et ça, je trouve c'est bien, si tu gardes toujours, quand je vais faire des promenades avec toi, c'est toujours dire, oh, regarde comme c'est beau. En fait, comme un enfant, on dirait que tu viens d'arriver, en fait. Et ça, j'adore, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est peut-être, je m'en rends même pas compte. Ouais. Mais c'est vrai, ça on ne sait pas combien de temps il nous reste. Et par contre, on sait qu'on est là, maintenant. Ça, on le sait. On est vivant maintenant, là. Et ça, c'est vraiment le privilège et le cadeau de chaque instant. Et c'est pas aller chercher des choses très compliquées, avoir des gros projets de je vais devenir le maître du monde. Non, c'est voilà, on vit simplement, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de projet personnel, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de faire des choses de sa vie, mais toujours avec certain recul. Et toujours en se disant, c'est le chemin qui est plus important que l'objectif. Parce que le chemin, on y est sur le chemin là. L'objectif, on n'en sait rien encore. Ouais. C'est vraiment hypothétique, c'est l'illusion. Mais c'est bien aussi, il faut quand même avoir je pense, avoir des rêves et réaliser des rêves. Ouais. Et en jouant aussi, c'est ce que je veux te dire, à notre chose. Tu as des rêves, mais tu fais que ta vie devient un rêve en fait, aussi par ton attitude. Hein. C'est les valeurs que tu as. Hein. Qu'est-ce que tu as comme valeur, par exemple? Moi, j'ai comme valeur qui est très importante, c'est l'harmonie et l'enthousiasme. On a tous les deux la liberté comme valeur aussi. Ouais, ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu pourrais dire toi, sur tes valeurs? Qu'est-ce qui fait que tu gardes cette attitude finalement très, très détendue et joyeuse? La liberté, c'est quand même vachement important. Oui, tu as fait des super chansons sur la liberté d'ailleurs. Et ouais, c'est vraiment... Pour moi, on peut pas être bien si on n'est pas libre. On peut pas être épanoui si on n'est pas libre. Quoi. C'est un gros sujet, la liberté. Ouais, d'où tu t'es beaucoup positionné pendant cette crise où on perdait la liberté. Hein, oui, puis j'étais prêt à partir. Même si la Suisse est belle et tout, mais si ça avait continué comme ça, j'avais envie de partir. Je ne peux pas imaginer de vivre enfermé, de vivre avec des règles, des masques, tout ça. Pour moi, c'était vraiment une... c'était tu préfères vivre plus courtement ou plus dangereusement, mais au moins en étant libre, c'est ça, plutôt que puis dans des endroits en sécurité, mais pas libre. Exactement. Voilà, donc ça, c'est aussi... et puis jouer aussi, le jeu, c'est important. Ah oui, c'est vrai. Le jeu. Jouer, mais j'ai découvert ça au Japon, je suis allé il n'y a pas longtemps, et on jouait tous les soirs à des jeux... Et qu'est-ce qu'on a ri, qu'est-ce qu'on a... Et le jeu est aussi c'est une forme aussi de méditation, puisque le cerveau, avec toutes ses pensées, il refroidit, puisqu'on est vraiment dans le jeu, on est dans l'instant présent, dans le rire, et ça, c'est vraiment beau. La pétanque, ce jeu aussi avec le prophète. Mais ce qu'on va faire peut-être, c'est qu'on va aller jouer tout à l'heure, parce qu'on va peut-être faire du ping-pong. On va aller au lac. Tout à fait. On va aller au lac. C'est une bonne idée. Ça va être sympa. Oui, exactement. Ça va être sympa. Et puis peut-être qu'on fera la suite de la vidéo là-bas alors. Écoute, avec plaisir. Pourquoi pas, hein, c'est cool. On change d'endroit.
Ouais. Le contraste est facteur d'épanouissement. Oh, bravo Eric, merci. Et voilà, deuxième partie de cet entretien à bateau rompu, ici dans ce cadre magnifique. On a changé, hein. Et t'as changé de look aussi. On est bien, un peu moins baba cool avec les lunettes et ouais, là, le bandana. Je viens d'aller nager. Ouais, on vient d'aller nager, puis on est descendu en vélo. La montagne, c'était assez intense. Et l'intensité, c'est aussi vivre avec intensité là, c'est aussi quelque chose qui nous plaît, je pense. À nous, en tout cas, oui. Ouais. On est plutôt des gens qui aiment bouger. Qui vont bouger, ouais, effectivement. Être un peu dans l'action. Ouais. On est plus dans l'action que contemplatif, enfin, moi personnellement. Ouais. Vivre à 100% en tout cas. Ouais. Et dans tes chansons, tu abordes beaucoup de thèmes différents, notamment le bonheur. Ta chanson sur le bonheur, elle est magnifique. Je vais mettre tous les liens en dessous de la vidéo pour que les gens puissent voir. Sur mon Instagram, j'ai mis une chanson que j'adore. Tu peux en dire quelques mots d'ailleurs. Les gens heureux, en plus heureux, ouais. Rendre les gens joyeux, en plus joyeux. C'est comme allumer dans la nuit un grand feu. S'illumer des étoiles dans les yeux. S'illumer des étoiles dans les yeux. Rendre les gens heureux, en plus heureux. Rendre les gens joyeux, en plus joyeux. C'est comme allumer dans la nuit un grand feu. C'est dessiner des étoiles dans les yeux. C'est dessiner des étoiles dans les yeux. Ça s'appelle Les héros du quotidien, je crois. Ah, ça c'est... Dis-nous un peu comment cette chanson t'est venue. La genèse de cette chanson, c'était la rencontre avec, dans une entreprise, avec le comptable de l'entreprise, et qui était un peu fâché parce que ils avaient un apprenti qui voulait garder, et malheureusement cette personne ne trouvait pas de logement en raison de sa couleur. Ah d'accord. Ouais, c'était un noir, un black. Et le patron de l'entreprise avec le comptable ont donné leur accord, ont cautionné, ont prêté l'argent pour qu'ils puissent avoir un logement. Et je trouvais ça vraiment extraordinaire. Okay. Ça m'avait touché. Et puis en rentrant à la maison, j'avais écrit héros du quotidien sur un petit papier. Ah ouais. Et puis je me suis dit, tiens, peut-être je ferai une chanson avec ça. Et puis un jour, c'est venu comme ça, sur ce thème. Magnifique, en tout cas la chanson je l'adore, vraiment j'espère qu'elle va bientôt sortir. Ah, j'espère. Là tu la chantes pour l'instant, quand tu fais des concerts, mais... C'est vrai qu'il y a tellement de personnes autour de nous, et sûrement vous-même, qui font plein de choses, de petites choses pour les autres, qui ne cherchent pas la gloire, qui ne cherchent pas à être connus, simplement parce qu'ils ressentent que c'est l'action juste. Et ça c'est beau. Et, c'est une des valeurs qu'on devrait mettre en avant dans la société. Au lieu de montrer des joueurs de foot qui gagnent des millions, puis qui sont des stars, bon, parce qu'ils tapent après un ballon, et qui influencent un tas de jeunes, ce serait de mettre en avant ces actions du quotidien, ces actions positives, cet amour qu'on peut donner autour de soi. Oui, surtout quand c'est anonyme ou que c'est pas revendiqué, en fait, comme tu dis. C'est ça. Et ces dernières années, les 3 dernières années, là, avec cette psycho-pandémie de la peur, j'utilise toujours ce terme, il y a eu beaucoup d'héros du quotidien qui ont émergé, je trouve. Ah oui, c'est sûr. On voit vraiment des gens qui sont plein d'amour, qui ont dit déjà non à des choses qui sont absurdes, qu'on ne devrait pas accepter en démocratie, et puis qui ont été dans cette direction d'éveiller les consciences pour essayer de protéger, sauver des vies aussi. C'est toujours dans ces moments-là que se révèle la conscience. Ouais. On peut prendre l'exemple, tu parlais de tout à l'heure, la pandémie, ou que ce soit le nazisme à l'époque, quand des gens faisaient passer des juifs à la frontière, les héberger. C'était de l'amour, c'est de l'amour. Ils trouvaient ça juste de faire cela, en dépit de la loi qui leur interdisait. C'était beau, quoi. Il y a plein, et le monde est plein de belles actions. En ce moment, là, pendant qu'on parle, il y a un tas de choses magnifiques qui se font. Et malheureusement, on nous montre quoi à la télévision, aux informations, que les choses qui vont nous faire peur,
et qui vont nous rendre créatifs des autres, qui vont nous replier sur nous-mêmes, alors qu'on pourrait montrer justement des tas de choses. La majorité des personnes sur la Terre sont des gens qui veulent du bien pour les autres, c'est sûr, une grande majorité. Il y a quelques malades mentaux, on va dire, qui sont vraiment, leur bonheur c'est de faire du mal. Mais c'est quelques déséquilibrés, hein, mais qui arrivent forcément au pouvoir dans cette société avec ce mode de fonctionnement, mais dans tes chansons tu vas beaucoup dans ce que tu viens de dire en fait. Ouais, c'est inspirant. J'ai fait, donc vous avez vu, j'ai fait une émission ça s'appelle Être libre, pour les gens qui pendant cette dernière crise, il y a eu vraiment une levée de conscience, des gens qui ont pris des risques, qui ont dit non à l'absurdité, puis qui sont vraiment des héros parce qu'ils ont beaucoup perdu, par exemple, des gens qui ont beaucoup perdu. Et notamment, tu as fait une chanson d'ailleurs sur le thème aussi de dire non à l'autorité quand elle est injuste. Tu as fait une chanson, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais j'aime beaucoup, elle est très très bien écrite, elle est très jolie. C'est Le Monde est fou. Le Monde est fou, ouais, c'est ça, magnifique. À toute autorité, que je dise toujours oui, sans rien me demander. Est-ce que je fais partie de ceux qui vendent leur âme, confortable et soumis? Merci Stanley Milgram. Notre intelligence ayant perdu la face, c'est l'obéissance qui lui a pris sa place. Le monde est fou, complètement fou. Unissons-nous et embrassons-nous. L'heure a sonné de nous lever, l'heure a sonné de nous aimer. Le monde est fou, complètement fou. Unissons-nous, embrassons-nous. L'heure a sonné de nous lever. Je parle de Stanley Milgram. Oui, ouais, c'est ça. Super. On a eu un test durant cette crise sanitaire. Ouais. On a eu un test en direct de l'expérience de Stanley Milgram. Oui, c'est l'obéissance. Et en fait, pour parler du bonheur tout à l'heure, on parlait de... Je pense qu'il y a une partie de nous qui doit être rebelle aussi et ne pas accepter tout sans réfléchir. Et on a malheureusement dans la société de plus en plus, on apprend les gens à faire des choses sans réfléchir. Et c'est dommage. Ça fait partie du bonheur aussi d'être un humain complet et d'être maître de ses actions et non pas de réagir comme on fait maintenant. On nous fait réagir mais pas agir. Dans l'interview que j'avais dans cette émission Être libre, j'interviewais le docteur Éric Leridan qui est médecin chirurgien qui a refusé l'absurdité, mais qui a payé le prix, hein, c'est qu'on l'a suspendu, il n'était plus payé. Mais bon, il ne regrette pas du tout parce qu'en tant qu'entité humain, on dit non à ces absurdités, effectivement. Et ce qu'il disait, j'ai remarqué, c'est un point commun aussi avec les gens qui gardent cette humanité, c'est qu'ils ne regardent pas trop la télé en fait. Ils regardaient déjà pas trop la télé et depuis longtemps ils comprenaient qu'il y avait pas mal de manipulations, ou c'était pas intéressant, ou c'était beaucoup mettre en avant la peur, parce qu'avec la peur on manipule beaucoup les gens. Donc le fait de ne pas trop regarder la télé, toi, enfin tu crois que tous les deux on n'a pas la télé, hein, tu n'as pas la télé depuis longtemps? Moi je l'ai supprimé il y a 2-3 ans, définitivement. Ouais. Ah ouais. Non, moi ça fait 15 ans, je pense, 20 ans. Et c'est vrai que, en même temps, pendant qu'on regarde la télé, alors si c'est des choses intéressantes, il y a des choses, il peut y avoir des choses bien. Hein. Mais voilà, d'ailleurs on peut choisir sur YouTube aussi, on peut choisir des choses bien. Mais aussi on gagne du temps pour se former soi-même, pour apprendre. Je parlais tout à l'heure de la joie de vivre, mais apprendre quelque chose c'est aussi important. Être en apprentissage. Apprenez un instrument, apprenez là, tu apprends le piano, une langue. Moi j'apprends le piano depuis 2 ans. 2 ans, ouais. Mais ça m'oblige à faire 1 heure, quand je peux 1 heure par jour. C'est une autodiscipline, ça me fait du bien aussi. Je me dis j'apprends quelque chose, j'ai une satisfaction personnelle. Voilà, c'est ça. Alors que la télévision ne donne pas de satisfaction personnelle, elle donne une sorte de distraction. Oui, on est passif en plus. Une distraction passive, voilà. On est là et ça nous occupe l'esprit, mais c'est pas nourrissant, c'est pas enrichissant comme apprendre quelque chose soi-même. Ben, ça va me faire terminer en fait avec la boucle, c'est-à-dire qu'effectivement on parlait d'être cool au début, que t'es très cool, ça refroidit le cerveau, parce que on est beaucoup plus dans le présent, et le fait de faire une activité qui nous plaît, comme ça, comme un instrument de musique ou autre chose,
On n'est pas trop dans la pensée Ah non. névrotique, on est purement dans le plaisir de l'instant. Et donc prendre soin de soi, c'est un art, hein, c'est s'offrir des moments comme ça. Parce que sinon, on a toujours plein d'excuses pour dire mais j'ai pas le temps, j'ai tellement de choses à faire. Mais c'est génial. Hein. Notre vie est une œuvre d'art. Ouais. Et on est l'artiste, on est à la fois le jardinier, le jardin. Ouais. On est tout en fait. Et il faut prendre soin de ce cadeau qu'on a reçu, qui s'appelle la vie. C'est tellement important. Ben, c'est ce qu'on espère aussi pour vous, que vous preniez soin de vous et puis au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Merci Eric, c'était vraiment super. C'est cool. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Nos cœurs vibrent, nous allons